Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5, on a Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end. René Rude, le week-end était comment? Oui, ça va, ça s'est René super était bien à la passé, pointe. merci beaucoup. Elle a peur de tout, l'ascenseur, de l'eau, de la pirogue, Je n'ai pas du gilet peur. pare-balles. Je dis même le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles, Le gilet de non. sauvetage. Je n'ai pas peur du gilet de sauvetage, j'ai peur de l'eau, j'ai peur des étendues d'eau, Dafresh, c'est Tu différent. as peur de tout. Non, j'ai Tu as peur peur des... de la nourriture. Donc tu t'es lavé au bord, J'ai peur au bord. des étendues d'eau, c'est différent parce que pour moi, quelque chose Mais peut le seau, sortir à l'eau tout dans le moment. seau, c'est l'étendue d'eau. Non, mais je supporte. C'est une petite Non, en étendue fait, d'eau. c'est que c'est une petite étendue d'eau justement en fait. Et Genre, si je mets la tête, la fourmi, quand elle voit le seau d'eau, elle voit ça comme quand tu vois la je mer. ne refuse pas en fait. Mais moi, si je mets la tête par exemple dans le seau d'eau, je Donc, vais paniquer. Tu es une fourmi à Non. l'échelle de l'eau, de la mer. Arrête. Non, je vais paniquer sérieusement. Les piscines et autres, les jacuzzis, je panique. Donc c'est pas possible. Mais il faut vaincre tes peurs, hein. Et si je meurs? Tu as vu la nouvelle série Riche qui est sur Amazon? Riche. Oui, c'est Riche. En fait, c'est Les- une histoire des Noirs riches les en Noirs. Angleterre. J'ai vu la publication hier, mais j'ai pas encore Ah, regardé. il faut regarder. La fille aussi, elle avait peur de l'eau. Et puis son père l'avait trempée dans la piscine pour vaincre tes peurs. Non. Bon, moi, je vais te tremper dans l'eau. Et si je meurs? Ouais, Dafresh, on parle de sport ce matin. On va parler du sport national. Le marathon de Libreville est terminé. Et aujourd'hui, le président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, Anaclé Mathieu Tati, a annoncé que le championnat national sera de retour parce que durant le Covid, il n'y avait pas de championnat national. Et ce championnat national aura lieu du 17 le 17 et le 18 décembre 2022. Donc, c'est l'annonce qui a été faite par le président Mathieu Anaclé Tati pour parler des athlètes au niveau de l'athlétisme. Et derrière, il souligne que après les trois grandes courses du Gabon qui ont vu la course de Port-Gentil, le Ring-In de Massoukou et le marathon de Libreville, aujourd'hui, la fédération attend lancer maintenant le championnat national de l'athlétisme qui va se passer le 17 et le 10. Oui, l'athlétisme, le championnat national le 17 et le 18. Le championnat national, c'est différent. Vous prenez les gars courent, c'est tout. Non, mais parce qu'en fait, derrière, au niveau du marathon de Libreville, on a notamment eu la victoire de Jessie Mouele Kodo. Et du coup, aujourd'hui, avec ce succès du marathon de Libreville et les grandes courses que je soulignais tantôt, le Ring-In de Massoukou et les 10 km de Port-Gentil. Donc, en fait, ce sont ces courses-là qui vont booster le championnat national parce qu'il sera aujourd'hui non seulement de préparer les athlètes et aussi de permettre que d'autres athlètes puissent voir le jour durant ce championnat national qui va se jouer le 17 et le 18 décembre. Parce que derrière, généralement, ceux qu'on connaît, c'est qui? Ce sont les champions Jessie Mouele Kodo, Marius Opana et Chancia Mimbale. Donc, du coup, il s'agira aussi de voir aussi d'autres champions du Gabon. Donc, voilà pourquoi ce championnat va venir à point nommé afin que ces athlètes puissent mieux se préparer et on espère vivement qu'on aura des nouveaux champions. Le samedi 10, du côté de l'hôtel Le Boulevard, le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, à la FEGAFOOT a organisé le 61e congrès de cette fédération-là. Et dans ce congrès, le président de la Fédération gabonaise de football a rappelé que derrière, il va maintenant falloir lutter contre le harcèlement et les abus sexuels dans le milieu du football. Et la corruption aussi. Et la corruption aussi. Il n'a pas souligné la corruption et il a dit derrière, il salue Il aurait dû souligner la corruption. le bilan des Panthères du Gabon qui ont joué la CAN 2022 où le Gabon est sorti en 8e de finale et plus que le sélectionneur national Patrice Neveu était de la place, il a rappelé à Patrice Neveu que pour les compétitions à venir, aujourd'hui le Gabon doit aller arracher la qualification
pour la CAN 2022 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, mais il a aussi salué la performance des U23 qui sont qualifiés aujourd'hui pour le 3e tour de la Coupe d'Afrique des U23. Donc c'est ce qu'a souligné le président de la Fédération gabonaise de football. Et derrière aussi, les délégués qui ont participé à ce 61e congrès ont évidemment aussi pris l'engagement de lutter chacun à son niveau par rapport aux harcèlements, aux abus sexuels faits aujourd'hui au niveau du football gabonais. Et le président de la fédération, Pierre-Alain Mongeni, a aussi souligné et remercié le président de la République et son épouse parce que d'après lui, ils disent que ce sont eux qui ont tout fait pour qu'ils puissent être remis en liberté. Donc c'est un peu le résumé de ce qui s'est passé au niveau du 61e congrès qui s'est passé du côté de l'hôtel Le Boulevard le samedi. Et nous allons parler de Coupe du Monde. Il faut déjà souligner que la Coupe du Monde 2026 va se passer du côté du Canada et des États-Unis. On sera à la 23e. Et le Mexique aussi. Et nous serons à la 23e édition. Donc, c'est ce trio des pays de l'Amérique du Sud qui vont organiser, de l'Amérique du Sud, du Centre et du Nord qui vont organiser cette Coupe du Monde 2026. Le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et pour la petite histoire, ce sera la première fois que l'Afrique va avoir plus 4 pays au niveau de la représentation, c'est-à-dire la Coupe du Monde depuis 98 jusqu'à maintenant, 5 représentants africains représentaient le continent à cette fiesta du football, cette grande édition, la plus grande édition de football. Maintenant, pour la Coupe du Monde 2026, la 23e édition, l'Afrique aura 9 représentants. Donc, on espère vivement que les Africains vont commencer à se préparer à partir de maintenant pourquoi pas chercher à aller remporter la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté du Canada, des États-Unis et du Mexique. Nous allons rentrer en plein pied de tout ce qui s'est dit dans le net. J'ai parcouru un peu le net ce week-end et derrière, il y a eu des publications telles qu'au niveau de Lionel Messi. Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Avec 5 matchs, il a marqué 4 buts, il a délivré 2 passes décisives. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de la compétition. C'est ce qu'a souligné VKSKO dans son site internet et toujours dans ce qui se dit sur le net. Tu as des sauces à 2 balles, hein. Excuse-moi de l'expression. Non, je suis contraint de te le dire en public. C'est ce qui se dit sur le net. Il y a des sites crédibles. Il y a des sites crédibles, évidemment. Il y a aussi d'autres sources RMC, qui n'ont peut-être pas le même dimat, mais c'est aussi 24, Gabon 24. Oui, il y a des c'est aussi des sources. Tu pars sur les pages Facebook des gars qui... C'est le compte d'une personne qui véhiculent des opinions qui n'ont aucune base. Après, il y a ceux qui sont accrédités. Là, par exemple, il y a le meilleur de football qui nous dit qu'Emmanuel Neuer s'est cassé la jambe pendant ses vacances au ski. Et il est forfait pour toute la saison. Donc, du coup, il va manquer le 8e de finale face au Paris Saint-Germain. Et quand tu vas sur France 24, tu retrouves la même information. Donc, tu comprends qu'à partir de là, l'information est avérée. Mais après aussi, il y a des déclarations d'autres personnes qui se font. Par exemple, là, on a Francisco qui a dit, Luis Figo, qui revient sur ce qu'a dit Luis Figo. Luis Figo a dit, évidemment, que vous ne pouvez pas gagner une Coupe du Monde avec Cristiano Ronaldo sur le banc. Oui, le résultat contre la Suisse est satisfaisant, mais ça ne peut pas durer pour gagner une compétition. Donc, c'est là un peu le ras-le-bol que a sorti Luis Figo, le Ballon d'Or 2000 par rapport à l'élimination du Portugal. Et toujours sur le net, c'est publié par le meilleur du football, la Croatie a éliminé le Brésil en quart de finale. Et à la fin du match, le fils de Ivan Perisic, surnommé Léo, il allait reconforter le jeune Neymar. Et c'est Rakitic qui a publié et qui a remercié Neymar d'avoir accepté que son fils vienne le réconforter pendant la défaite. Donc ce sont les informations qui étaient relayées sur le net. C'est toujours bien de parler de ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet facilement. Et toujours sur le meilleur de football, voici le message de Karim Benzema. Karim Benzema soutient l'équipe de France. Il a dit, allez les gars, encore 2 matchs et on y est presque. Donc Karim Benzema que j'avais souligné,
qui va reprendre les entraînements avec le Real de Madrid, mais qui fait partie toujours de la liste de l'équipe de France. Donc si l'équipe de France remporte la Coupe du Monde, Karim Benzema sera couronné champion du monde, mais sans jouer de match. Toujours ce qui se dit sur le net, là c'est un message pour faire un big up à mes deux frangins, Amenem et Meyaf Taf, qui ont failli avoir un AVC lorsque le Maroc est éliminé le Portugal, parce que des gars, les deux sont des pros Cristiano Ronaldo. Donc pour eux, le match était déjà fait en fait. Donc en fait pour eux, le Portugal devait battre le Maroc, mais ils ont vendu la peau de l'eau sans l'avoir tué, parce que le Maroc aujourd'hui, les Lions de l'Atlas sont rentrés dans l'histoire en partant arracher cette qualification, et aujourd'hui le Maroc c'est la première nation africaine à aller jouer les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc Cristiano Ronaldo qui est revenu sur l'élimination et il a fait passer ce message très très éprouvant. Bon, je vais lire quelques petites phrases. Il dit: gagner une Coupe du Monde pour le Portugal a été un rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai gagné de nombreux titres de dimension internationale, dont avec le Portugal, mais mettre le nom de notre pays sur le toit du monde était mon plus grand rêve. C'est ça que Cristiano Ronaldo a dit. Après, derrière, il a essayé un peu de détailler dû à sa frustration. On ne peut pas tout lire sur l'antenne, donc on va s'arrêter sur ces quelques mots. Et toujours dans le meilleur du football, après la qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du Monde, c'est Fiane Bouffal qui a publié en disant: ma mère était tout pour moi, elle nous a élevés tout seul, elle s'est sacrifiée. Elle a sacrifié sa vie pour les nôtres. Un jour, j'ai dit: maman, laisse-moi me consacrer au football et tu verras que tu n'auras plus besoin de travailler. Aujourd'hui, il a tenu sa promesse. Donc aujourd'hui, sa mère a arrêté de travailler parce qu'aujourd'hui, il est footballeur professionnel. Il joue dans un très bon club. Il a un très bon salaire. Donc aujourd'hui, celui-ci remercie sa mère qui lui avait laissé la possibilité de jouer au football. Donc c'est aussi pour dire en griffe aux parents, quand vos enfants ont un rêve et que vous avez regardé, vous avez vu en eux que leurs yeux brillent, ils sont focus, comme disent les anglophones. Ils ont la détermination de pouvoir réaliser leurs rêves, et puisqu'ils ont les atouts, généralement il faut accompagner ces enfants-là parce que derrière ça paye cash. Et toujours on va parler du foot quand toujours sur les réseaux sociaux. Non, il faut le souligner avec René Rudy, il faut le souligner. Le derby, comme je le disais, le derby des pays de l'Europe du Centre, l'Angleterre et la France, c'est allé dans tous les sens. Avant le match, les journalistes anglais ont affirmé que Hugo Lloris est le point faible des Bleus et que Jordan Pickford est meilleur que lui. Donc du coup, est-ce que vous voyez un peu les pics qui se sont lancés pour ce grand match de quart de finale qui opposait la France et l'Angleterre? Et de l'autre côté, Walter, prononce bien, le défenseur de City, a dit qu'il devait stopper Mbappé durant le match. Donc du coup, il y a eu plein de choses qui se sont dites avant le match et tout. Donc c'est ce qui était relayé sur le meilleur du football. Et derrière, ils ont salué la prestation d'Hugo Lloris qui a arraché, qui a permis à la France de se qualifier pour cette demi-finale, parce que derrière il a enlevé beaucoup de balles, et c'est fait, comme le souligne le meilleur du football. Didier Deschamps reste le sélectionneur de l'équipe des Bleus jusqu'en 2024. Après, tu te souviens, je l'ai souligné ici en disant que il faut laisser généralement les entraîneurs la possibilité de travailler, parce que lorsque ces entraîneurs qui ont démarré un travail, après 1 an, après 2 ans, ils sont remerciés. Il y a un autre entraîneur qui arrive, qui recommence le travail, et il n'a même pas la peine de jouir du travail qu'il a fait. Il est encore remercié. Donc du coup, ça ne laisse pas aux entraîneurs de faire le travail. Et aujourd'hui, on le voit, Didier Deschamps, qui a signé en 2012 avec l'équipe de France, il est en train d'aligner les performances. Ça fait 10 ans qu'il est en sélection française. Son contrat a été encore reconduit jusqu'en 2024, l'Euro 2024. Donc, c'est dire que lorsqu'il y a un travail qui a commencé, il faut laisser l'entraîneur faire son travail, parce que derrière, il va planter, mais après, il doit s'aimer. Mais s'il plante et après, il n'arrive pas à s'aimer, une autre personne arrive, il doit encore rechercher à connaître les joueurs, à étudier les systèmes de jeu. Donc, ça fait que généralement, l'équipe va en dents de scie, ce qui est généralement le problème ici pour parler des Panthères. Donc, on espère
j'espère vivement que la FEGAFOOT écoute et pourra laisser Patrice Neveu le temps de bien travailler. Celui-ci a permis que le Gabon puisse jouer la CAN 2022. On est sorti en 8e de finale. Il va falloir qu'on aille arracher la qualification pour la Coupe d'Afrique 2024 et espérons qu'on va aller pour aller l'emporter et lui dire aussi qu'il faut qu'il se prépare maintenant parce qu'il faudrait que le Gabon joue la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Donc on va rentrer sur les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 dont le premier quart de finale opposait la Croatie au Brésil. Au sorti des 90 minutes, c'était 0 partout. Et ensuite, on est arrivé aux prolongations d'Afrique. Je ne sais pas si tu as regardé le magnifique but de Neymar. Neymar qui, en marquant durant les prolongations, pensait que le match était plié. Mais c'est une mauvaise façon de penser parce que derrière, les gars avaient oublié que dans l'équipe croate, il y a un certain ballon d'or 2018 qui s'appelle Modric, qui est très fort. En fait, ce joueur nous rappelle Zidane. C'est-à-dire, c'est un milieu de terrain qui est au service du collectif. C'est un leader, c'est quelqu'un qui apporte sa pierre au niveau de la sélection croate. Et on le voit aujourd'hui, deuxième participation à la Coupe du Monde. Et c'est son deuxième demi-finale. Sachant que l'année dernière, ils avaient perdu en finale face à l'équipe de France. Je ne parle pas de l'année dernière, je parle de la dernière édition qui s'est jouée en 2018 en Russie. Donc, lorsqu'on arrive à l'épreuve des tirs au but, mais le gardien croate qui est un spécialiste des tirs au but a fait ça dur, comme on dit au quartier, aux joueurs brésiliens. Et j'ai été un peu frustré parce qu'au niveau de la séance des tirs au but, pour ceux qui ont suivi le match, Modric était censé tirer le dernier tir au but, mais ayant constaté que le troisième tireur croate a raté, donc du coup il fallait booster les gars. Donc le gars a pris le taureau par les cornes, il est venu marquer le quatrième tir au but. Et c'est ça que je pensais que Neymar allait faire, mais après derrière on a les milieux de terrain brésiliens. J'ai appris que Neymar c'est le meilleur tireur de pénalty au monde. Oui, il marque beaucoup, mais sauf que dans la configuration du Brésil, il devait tirer le dernier. Parce que c'est la star qu'on laisse venir tirer le dernier. Mais quand on regarde la physionomie des tirs au but, il y a des tirs au but qui avaient déjà été ratés au début. Donc il fallait qu'un leader vienne donner la confiance aux autres. C'est un peu ce que Modric a eu à faire. Mais après, au niveau du Brésil, on ne l'a pas remarqué. On voit un Marquinhos qui est défenseur central au Paris Saint-Germain, qui est capitaine, qui ne tire jamais de pénalty, venir tirer le tir au but en plein quart de finale. Donc après, derrière, on ne sait pas ce qui s'est passé et le coach brésilien Tite a directement démissionné après l'élimination du Brésil face à la Croatie. Et l'homme du match, c'est Dominik Livakovic, c'est lui qui a été élu homme du match. Il a eu une note de 10 sur 10, le gardien croate, parce que derrière, il était excellent au niveau de la phase des tirs au but. Et l'autre quart de finale opposait le Pays-Bas à l'Argentine. Ces deux équipes se connaissent. Ils ont l'habitude de se retrouver à ce stade de compétition. Parce que pour la petite histoire, pour la Coupe du Monde 2014, ces deux équipes s'étaient déjà affrontées en demi-finale. Et c'est l'Argentine qui avait pris le dessus sur la séance des tirs au but. Et plusieurs années avant, durant la Coupe du Monde 98, ces deux équipes s'étaient retrouvées en quart de finale et c'est la Hollande à l'époque de Patrick Kluivert, de Dennis Bergkamp, Marc Overmars et Edgar Davids qui avaient pris le dessus sur l'Argentine avec un magnifique but de Dennis Bergkamp. Donc les deux équipes se sont encore retrouvées en quart de finale de cette Coupe du Monde 2022 et jusqu'à la 82e minute, l'Argentine menait 2-0. Donc pour eux, le match était déjà plié, mais ils avaient oublié que dans les rangs de la Hollande, il y a un certain Luis van Gaal qui a toujours un petit quelque chose, il crée toujours une petite surprise. Donc Luis van Gaal ayant remarqué que les défenseurs argentins reculaient, c'est comme ça qu'il a fait rentrer un attaquant qui a pratiquement 1m99. Donc celui-ci a joué en déviation et à la fin du temps réglementaire, c'était 2 buts partout. On a pu voir Lionel Messi qui a failli devenir fou parce qu'en fait pour lui, il ne pensait pas qu'à 8 minutes de la fin du match, la Hollande allait égaliser et arrivé à la séance des tirs au but, comme durant la Copa América, le gardien de l'Argentine a encore sauvé son équipe parce que l'Argentine a remporté cette séance des tirs au
buts, 4 buts à 3. Et de l'autre côté, pour parler du troisième quart de finale, on avait le Maroc qui était opposé au Portugal. Et je l'ai souligné tout à l'heure par rapport à la déclaration de Luis Figo. Je ne sais pas ce qui a pris le coach portugais. Il a sûrement cru que comme lors du 8e de finale face à la Suisse, le Portugal avait corrigé la Suisse. Il pensait que c'était la même chose qui devait se passer contre le Maroc. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le Maroc, c'est la meilleure défense du mondial. Et le coach marocain l'a souligné durant son interview que le Maroc, pour arriver en demi-finale, le Maroc a battu la Croatie. Le Maroc a éliminé la Belgique. Le Maroc a sorti l'Espagne. Aujourd'hui, le Maroc a sorti le Portugal. Donc, le Maroc a battu les meilleures équipes européennes. Donc, s'il faut dire que c'est un coup de buzz, non, là, il y a les résultats et les gars travaillent pour ça. Et lorsque vous voyez l'équipe marocaine jouer, les gars, ils sont disciplinés. Ils respectent les consignes. Il y a la tactique. Derrière les autres, les uns jouent pour les autres. Et tu vois aujourd'hui que c'est un collectif qui aujourd'hui vient récolter les fruits en rentrant dans l'histoire parce que c'est la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales. Et lorsque vous avez suivi le match, vous allez constater que lorsque le Maroc a marqué à la première mi-temps, à la deuxième mi-temps, le coach marocain a appliqué ce qu'on voyait à l'époque avec l'Italie, le cadenaccio, parce que à 20 minutes de la fin du match, il a fait sortir Bouffal, il a fait sortir Ziyech, l'attaquant de Chelsea, et il a mis 2 défenseurs dont les gars ont défendu à la régulière. Les Portugais étaient perdus. Donc, du coup, le Maroc qui se qualifie pour son premier demi-finale. Et pour la petite histoire, le Maroc a l'habitude de taper le Portugal. En 1986, le Maroc avait déjà pris le dessus sur le Portugal. C'est là, durant le mondial 2018 où le Portugal a battu le Maroc 1-0 grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, ces deux équipes se connaissent à ce niveau de compétition. Et le dernier quart de finale, on avait l'équipe de France, champion du monde, et les vice-champions d'Europe, l'Angleterre. Et comme je le soulignais, les journalistes anglais qui ont passé leur temps à mal parler du gardien Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France qui n'est pas bon, c'est le maillon faible et tout, ne sachant pas que en faisant un buzz sur lui, ça devait encore rendre ce gardien plus fort. Et de l'autre côté, le défenseur de Manchester City, défenseur des Three Lions, qui a déclaré qu'il va arrêter Mbappé. Mais durant le match, effectivement, il a arrêté Mbappé. Mais sauf que ce qu'il a oublié, c'est que l'équipe de France de Deschamps actuelle sans Benzema, c'est un collectif qui brille. Donc le fait de s'être focalisé sur Mbappé, ça a permis qu'Olivier Giroud, qui a été élu l'homme du match, et Griezmann puisse faire un magnifique match. Et on a pu voir, si Tchouaméni ne cause pas le penalty sur le jeune Saka, Tchouaméni aussi fait aussi un magnifique match. Parce que c'est lui qui marque le but, le premier but. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive à ce niveau de compétition-là, il est généralement mieux de compter sur le collectif que de compter sur les individualités. Donc aujourd'hui, nous avons 4 pays qui sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde, à savoir l'Argentine qui a déjà remporté 2 Coupes du Monde, la Croatie qui va jouer son 2e demi-finale d'affilée, l'équipe de France qui est champion du monde en titre, qui a aussi 2 Coupes du Monde, et le Maroc, le petit pousset que personne ne voit, mais les Marocains sont là. Donc pour sortir le programme de ces demi-finales, nous avons la première demi-finale qui aura lieu le mardi 13 décembre à partir de 20h, l'Argentine sera opposée à la Croatie, et le mercredi 14 à partir de 20h, l'équipe de France sera opposée au Maroc. Donc voici les différentes rencontres des demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en publicité, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.